Bonjour à chacune et à chacun. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous rejoindre d'une certaine manière avec cette vidéo, à défaut de pouvoir être pour de vrai avec vous et avoir le plaisir de feuilleter pour vous et avec vous ce passe-fête de Noël qui s'intitule Noël tous en cœur pour accueillir Jésus. Depuis le début de l'année, nous avons essayé de vivre un cœur à cœur, ensemble. Et nous avons pour cela pris pour support une partition, celle de la vie de classe, peut-être aussi celle de l'école. Sur la partition, nos notes résonnent déjà. Nous allons poursuivre cette partition avec une entrée en avant qui s'appuiera sur une histoire, vous allez le voir, mais aussi sur une mélodie. Une mélodie toute particulière d'abord puisque ce sera celle d'une flûte, celle d'un petit berger, la flûte d'un petit berger, mais aussi une mélodie qui sera la vôtre, celle que vous choisirez de jouer ensemble et celle pour laquelle vous allez aussi vous exercer afin d'être prêt. Le conte du petit berger est un conte très simple que chacun, chacune pourra s'approprier de manière à le raconter dans sa classe et il pourra être entrecoupé de cette même mélodie. Voilà, je vous propose donc maintenant de l'écouter pour le faire vôtre et pour vous en approprier le sens. Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit. Il connaissait bien les étoiles et savait leurs noms. Appuyé sur son bâton, le regard levé vers le ciel, le vieux berger se tenait en haut de la colline. « Il va venir, disait-il. »« Quand viendra-t-il » demandait son petit-fils. « Bientôt !» Les autres bergers riaient. « Bientôt, c'est ce que tu répètes depuis des années. » Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule chose le troublait, le doute qu'il voyait poindre dans les yeux de son petit-fils. Et quand lui mourrait, qui donc redirait au plus jeune ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours? Ah, s'il pouvait venir bientôt! Son cœur était tout rempli de cette attente. Portera-t-il une couronne en or? Demanda soudain le petit-fils, interrompant le vieux berger dans ses pensées. Oui. Et une épée d'argent? Oui. Et un manteau de pourpre? Oui, oui. Et le petit-fils semblait heureux. Le jeune garçon était assis sur un rocher et jouait de la flûte. Le vieux écoutait attentivement. La mélodie s'élevait, simple et pure. L'enfant s'exerçait jour après jour, matin et soir. Il voulait être prêt lorsque le roi viendrait. « Voudrais-tu aussi jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre ?» demanda le vieux berger. « Oh non !» répondit son petit-fils. « Comment un roi sans couronne pourrait-il me récompenser pour mon chant? Moi, je veux de l'or et de l'argent. Je veux que les autres ouvrent de grands yeux et qu'ils me regardent avec envie. » Le vieux berger était triste. Comment ferait-il comprendre à son petit-fils que le roi attendu arriverait certainement sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre? Une nuit, apparurent dans le ciel les signes que le vieux berger attendait. Le ciel était plus lumineux que d'habitude, et au-dessus de Bethléem brillait une grosse étoile. Les bergers vinrent
virent alors des anges tout vêtus de lumière qui disaient « N'ayez pas peur, aujourd'hui vous est né le Sauveur !» Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait la flûte qu'il tenait. Il arriva le premier et regarda l'enfant nouveau-né. Il reposait, enveloppé de langes, dans une crèche, une mangeoire pour les animaux. Un homme et une femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les autres bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant l'enfant. Était-ce là le roi qu'on lui avait promis? Non, ce n'était pas possible. Il se trompait, jamais il ne jouerait son chant ici. Et, déçu, tout rempli d'amertume, il s'en retourna et plongea dans la nuit. Mais bientôt, le jeune berger entendit le nouveau-né pleurer. Il ne voulait pas l'entendre. Il se bouchait les oreilles et continuait sa route. Pourtant, les pleurs le poursuivaient et lui perçaient le cœur. N'y tenant plus, il rebroussa chemin. Il vit alors Marie, Joseph et les bergers, qui s'efforçaient de consoler l'enfant qui pleurait. Il ne pouvait plus résister. Tout doucement, il tira sa flûte de dessous son manteau et se mit à jouer pour l'enfant. Et tandis que la mélodie s'élevait, toute pure, l'enfant se calma et le dernier sanglot s'arrêta dans sa gorge. L'enfant regarda le jeune berger et se mit à sourire. Au même instant, le jeune berger comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l'or et tout l'argent du monde. Voilà, c'est de ce conte que partira toute la démarche. Au temps du lancement, après avoir écouté cette histoire, après en avoir parlé entre nous, il sera temps de déposer quelques nouveaux signes à la partition de la classe. 2 signes en fait. Un premier signe qui est une barre de mesure. Cette barre de mesure signifiera que, pour les chrétiens, un temps liturgique nouveau commence. Nous entrons dans l'Avent. Cet Avent qui est une période de 4 semaines qui nous conduit vers Noël. Une période de 4 semaines au cours de laquelle les chrétiens sont invités à faire une pause. D'où ce deuxième signe qui prendra place sur la partition, ce signe de pause. Nous écrirons après le mot avant sur ce même signe de pause. Entrons en avant, actons une pause et nous poserons un acte. Nous poserons un acte. En effet, nous souhaitons que ce temps d'avant soit un temps d'attente active, d'une attente active, à partir de 2 choses. D'une part, une mélodie qui s'élevait simple et pure. Et puis aussi, en nous appuyant sur le fait que ce petit berger s'entraînait, s'exerçait, jour après jour, matin et soir. Cette mélodie s'élevait simple et pure. Qu'est-ce que cela signifie? Simple, pur. Comment comprendre ces mots? Il s'exerçait jour après jour, matin et soir. À quelle aptitude, à quelle qualité a-t-il dû faire appel pour être prêt?
je vous invite à prendre un temps d'échange entre vous autour de ces 2 questions. Simple, pur, s'exercer jour après jour, matin et soir. Qu'avez-vous envie d'en dire? Simple, pur, difficile en ce moment d'être dans la simplicité. Pureté, authenticité, vérité, en ces périodes de préparation de fêtes, enfin, comme nous pourrons les préparer, ce sont peut-être des valeurs qu'il serait précieux de remettre au goût du jour. C'est peut-être ce sur quoi vous avez échangé. S'exercer matin et soir, jour après jour, cela demande du temps. Aujourd'hui, le temps est quelque peu mangé par toutes les contraintes que l'on nous impose. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que nous aurions envie de nous accorder de nouveau des temps de rituel? En maternelle, nous le faisons bien, mais dans tous les niveaux de classe. Un rendez-vous régulier, un rendez-vous gratuit qui nous fera du bien pour nous exercer à cet accueil. Pour nous exercer, oui, mais nous exercer à quoi donc? De quelle mélodie, entre guillemets, vos élèves ont-ils besoin aujourd'hui? De quoi ont-ils besoin selon vous? Quelles sont les choses, les rendez-vous, les besoins que vous repérez dans le quotidien de votre vie avec eux? De ces besoins que vous auriez repérés pourraient découler des actes quotidiens qui nous permettraient de les respecter. Une mélodie donc à essayer de jouer, la mélodie du calme, de la paix, de la solidarité, autres, et des actes quotidiens pour essayer de s'exercer à cette mélodie. Une fois encore, ici, je vous invite à faire une pause et à échanger entre vous sur ces besoins que vous pouvez repérer qui seront certainement différents entre les niveaux de classe ou peut-être pas tant que ça. Échangez, posez, relevez quelques mots pour définir ce qui serait la mélodie à jouer dans chacune de vos classes pour chacun de vos élèves. Vous avez échangé sur les besoins de vos élèves. Vous avez peut-être déjà caractérisé ce qui serait la mélodie à jouer dans vos classes. Réfléchissez maintenant pour vous, personnellement. Y a-t-il une mélodie que vous auriez tout particulièrement envie de jouer pendant ce temps d'Avent? Quelque chose que vous souhaiteriez retrouver en simplicité, en pureté, et pour lequel vous auriez vraiment envie de vous exercer en attendant Noël. Prenez un temps de pause et écrivez-le pour vous-même, chacun, chacune. Avant de poursuivre, je vous propose que nous nous tournions maintenant vers le Seigneur. Vous avez écrit, chacun, chacune, la mélodie que vous aimeriez jouer pour vous, et vous avez échangé sur les besoins de vos élèves et sur la mélodie que vous auriez à cœur de jouer avec eux et pour eux. Aussi, Seigneur, aujourd'hui nous te confions toutes ces mélodies, celles que nous souhaitons jouer pour nos élèves. Pour préparer notre cœur à Noël, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous y exercer, jour après jour. Voici donc le découpage qui pourrait être celui du début de notre période d'Avent. Un premier temps de lancement, comme je l'expliquais tout à l'heure, à partir du conte. Il s'agira d'acter une pause, de prendre le temps de s'arrêter avant de se mettre en route vers Noël. Et puis, pour vivre le temps de l'Avent, de poser un acte. Nous avons discerné et décidé de la mélodie commune que nous allons jouer et comment nous allons la jouer.
Bien sûr, selon les âges, soit pour les plus jeunes, soit pour les plus grands, avec les petits repères dont vous avez maintenant l'habitude, les propositions seront différentes. La mélodie à jouer pour les plus jeunes serait celle du calme et de la douceur. La mélodie à jouer pour les plus grands pourrait plus venir d'eux-mêmes après une réflexion sur ce qui est nécessaire de mettre en œuvre quand il s'agit de se préparer à quelque chose, à un événement tout particulier. Voici donc comment pourrait être notre espace prière au début de l'Avent. Vous pouvez apercevoir dans le fond la partition avec la barre de mesure, le signe de pause sur lequel le mot avant est désormais écrit. Marie et Joseph ont pris place très vite à l'espace prière, surtout avec les petits, car avec Marie et Joseph qui attendent Jésus avec calme et douceur, comme tout papa et toute maman qui attendent un joyeux événement, eh bien nous pourrons décider avec les plus jeunes qu'il s'agira de cette mélodie à jouer, calme et douceur. Et puis ces signes, donc, sont accrochés, ces mots sont accrochés à la flûte, trace de la flûte du petit berger. Avec les plus grands, la mélodie pourrait par exemple être celle de la patience et de l'écoute. Il s'agira peut-être, si vous n'aviez pas de flûte à bec, véritablement comme objet, bien sûr, de dessiner celle-ci ou de prendre le modèle que vous trouverez en annexe dans le dossier. En tout état de cause, que ce soit pour les petits comme pour les plus grands, puisqu'il s'agit de s'exercer jour après jour, matin et soir, nous vous proposons véritablement de prendre le temps du rendez-vous journalier, d'un rituel qui serait justement ponctué par cette petite mélodie que vous avez pu entendre lors du récit tout à l'heure du chant des bergers, la mélodie Noël Nouvelet. Elle nous rappelle, cette mélodie, que c'est le temps de la flûte, c'est le temps de la mélodie à trouver, c'est le temps où nous allons échanger sur la mélodie que nous avons décidé de jouer ensemble et sur le comment nous allons la jouer ensemble. Un rituel tous les jours. Un rituel pour repérer à quel moment, à quelle occasion nous avons joué la mélodie choisie, pour repérer aussi ce que cela a pu produire dans notre vie de classe. Pour faire un pas de plus, nous pourrons ensuite nous appuyer sur la parole de Dieu. Au premier dimanche de l'Avent, l'Église invite les chrétiens à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, et tout particulièrement à entendre cette invitation à rester éveillé. Prenez ici le temps de la lecture silencieuse de ce texte. À l'issue de l'écoute de ce texte et de sa compréhension, en classe avec les élèves, nous serons invités à poursuivre notre démarche et donc à jouer notre mélodie, mais cette fois nous sommes remplis d'une nouvelle mission, celle d'être des veilleurs, autrement dit d'ouvrir l'œil à ce qui vient, à ce que permet cette mélodie. Maintenant, non seulement nous jouerons notre mélodie, mais nous veillerons aussi à ouvrir l'œil sur ce qu'elle permet. Nous pourrons alors déposer au visuel le mot « veiller » afin de nous rappeler les bienfaits de notre mélodie et d'y veiller. Expérimenter, s'exercer, veiller. Voici les 3 mots qui seront les mots phares de cet Avent. Après le temps de l'Avent, au cours duquel nous aurons posé un acte, plutôt des actes, viendra le temps peut-être d'une célébration, selon les conditions sanitaires qui seront celles du moment. Dans tous les cas, bien évidemment, il ne s'agira pas de célébrer Noël, puisque nous sommes en vacances le 18 décembre. Mais par contre, de célébrer en confiant au Seigneur toutes nos mélodies de l'attente et surtout nous réjouir déjà des bienfaits reçus.
Vous le voyez ici, dans ce tableau de la démarche, le pastophète nous conduira même jusqu'à la Chandeleur. Au retour des vacances, à l'espace prière, les enfants pourront découvrir ceci. Marie, Joseph étaient déjà là, et voici que Jésus est là lui aussi. Et il est là où? Eh bien, il est là sur notre partition. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Jésus vient parmi nous. Il rejoint notre musique. Il rejoint nos notes. Il rejoint notre histoire. Sur cette partition, la note Noël est déposée. Nous ouvrirons ensuite une nouvelle partition avec la note de l'Épiphanie. Avec cette note, nous pourrons nous échanger des vœux de nouvelle année, mais surtout les vœux du là que nous voulons donner à cette nouvelle année. Se donner le là en croyant au pouvoir de la joie. La note Épiphanie démarre une nouvelle portée, une nouvelle partition. Au-dessus de cette note, nous indiquerons la tonalité que nous voulons donner à cette année, une tonalité de joie, joyeusement. Ensuite, pour la Chandeleur, ayant découvert que Jésus était pour nous lumière pour les nations, nous nous sentons invités, nous aussi, à être lumière pour le monde à la suite de Jésus. Nous prierons autour de cette invitation et nous déposerons sur la partition les notes lumière, des notes découpées dans du papier brillant et indiquant chacun des jours de la semaine. Parce que oui, avec Jésus, nous voulons ouvrir notre cœur à sa lumière afin qu'elle illumine notre mélodie tous les jours de la semaine. Pour clore cette vidéo, je voudrais tout juste vous lire quelques lignes de l'édito. Avec lui, avec ce petit berger, nous attendrons Noël et nous nous entraînerons inlassablement à jouer nos mélodies avec éclat et délicatesse. Une fois prêts, et à la manière des mages qui apportent l'or, l'encens, la myrrhe, nous irons à la crèche les offrir à l'enfant, pour ainsi lui exprimer tout ce que notre cœur est capable d'accueillir, de partager pour fêter sa venue, et dire à pleine voix « Noël tous en chœur pour accueillir Jésus ». Remplis de sa joie, nous pourrons alors poursuivre l'écriture de notre partition sur de nouvelles portées musicales. Chacune des lignes, comme un chemin, nous entraînera à donner le là à 2021. Dans la joie de Noël, nous serons invités à porter sa lumière à toutes les nations, proches ou lointaines. Avec l'ensemble de l'équipe d'auteurs, je vous souhaite une belle route pour un Noël mélodieux.